Aujourd'hui, nous sommes à la Vineuse pour diverses animations, des présentations, des découvertes d'activités sur le tri, sur la mobilité, sur Natura 2000, des jeux pour les adultes et les enfants, et puis des animations musicales qui se sont poursuivies ce matin, notamment par un recueil de paroles. Le porteur de parole a sollicité les passants sur la question du domaine associatif. Alors cette commune résulte d'une fusion de communes, donc ce qui occasionne une dispersion géographique et qui pose évidemment, puisque c'est relativement récent, de nouveaux problèmes pour la gestion communale, la gestion collective. Et c'est, je dirais, en quelque sorte un apprentissage à vivre ensemble qui est à reconstruire. Et je pense que le monde associatif et l'animation socio-culturelle peut jouer son rôle. Marguerite vient ici pour la première fois. C'est sa deuxième grande campagne de pérégrination estivale. L'année dernière, elle était allée dans des endroits où elle est retournée et où elle était attendue. Ça veut dire que Marguerite, même si ce n'est qu'une fois par an ou une fois tous les plusieurs années, je crois que c'est un événement qui marque et qui est attendu d'une certaine façon, parce que c'est aussi dans cette démarche d'associer les habitants du village à la préparation de cet événement qui fait que l'idée c'est de pouvoir donner un prolongement. Quand Marguerite est partie, il continue de se passer des choses. Moi, ma formule préférée, c'est de dire Marguerite ne va jamais que là où elle est attendue. On voit qu'il y a des problèmes qu'on connaît bien, des problèmes de mobilité, de transport, pas seulement pour les personnes âgées, mais de pouvoir se rendre d'un lieu à l'autre, ne serait-ce qu'au marché ou aller chez le médecin. C'est des problèmes qu'on rencontre un peu partout. Mais ensuite, il y a aussi des problèmes spécifiques qui sont liés à la vie communale, et qui dépendent de... Alors, les exemples ne me viennent pas comme ça, mais il y a aussi des problématiques spécifiques en fonction... Par exemple, de la configuration du village, multipolaire, ou bien de la taille. On était l'an dernier un petit village qui n'a pas plus que de 40 habitants, et pour qui c'était un événement de pouvoir se rencontrer. Des gens se sont rencontrés autour du bus alors qu'ils ne se connaissaient pas. C'est ne serait-ce que ça, un moment de découverte qui a là encore ses prolongements. Pour beaucoup, ceux qui sont en activité, les trajets, c'est aller au boulot et revenir, et puis rester chez soi parce qu'on a autre chose à faire, les enfants ou je sais que sais-je encore. Donc c'est l'entre-soi, bien sûr, qui est sans doute accentué par la distance, et puis sans doute aussi une certaine habitude de rester autour de son clocher. Mais je pense que rien n'est inéluctable. C'est aussi ce moment où on peut partager, ne serait-ce que pour se raconter n'importe quoi, mais être ensemble et en parler, pouvoir prendre du temps ensemble et finalement petit à petit apprendre à s'exprimer en public, à dire son avis, l'écouter celui des autres, et c'est des occasions qui sont trop rares et qu'il faut cultiver. C'est déjà le cas d'ailleurs à Lournan, puisque l'année dernière, Marguerite a joué le rôle de préfiguration en quelque sorte, en permettant d'expérimenter cette notion de village. Lournan est aussi un village très multicentrique et ça a tellement bien marché qu'il y a maintenant un café citoyen, un lieu de rencontre au village de Lournan. L'enjeu, c'est de tisser des liens.